bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'août 2022 dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots et vous donner les petites informations, nouveautés de la chaîne et d'Hélios Guidance. Donc, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures qui donnent la tendance, et ensuite j'irai faire la première ligne avec le tarot de la magie verte et la seconde avec le tarot du funambule. Concernant les formations en toute autonomie que j'ai sorties, il y a pour le moment la totalité du tarot de Marseille, les arcades majeures à l'endroit, à l'envers et les arcades mineures qui vous permettent de faire des prédictions, des tirages psychologiques. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans le tarot de Marseille et vous avez aujourd'hui accès à la totalité. Jusqu'au 31 juillet, il y a la promotion de lancement et vous avez donc une réduction en suivant le lien que je mets en dessous de la vidéo. Et courant mois d'août, je sortirai, parce qu'il me faut un peu de temps pour la préparer encore, je sortirai la formation sur les arcades mineures du tarot Rider-Waite. Et dans cette formation, vous aurez l'explication comment réaliser les tirages généraux et sentimentaux que je fais sur la chaîne. Et bien évidemment, vous pourrez apprendre à progresser et à faire vos propres tirages puisque j'ai construit ma formation dans cet objectif-là, de vous rendre le plus autonome possible et le plus créatif possible. Et donc, mes fiches arcanes sont faites de façon à ce que vous puissiez inventer vos propres tirages une fois que vous êtes à l'aise avec le principe et la lecture du tarot. Donc, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Évidemment, je ferai des publications Instagram, Facebook. Donc, abonnez-vous à mes comptes Instagram et Facebook si vous voulez être mis au courant. Mais je ferai aussi des publications sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, soyez à l'affût. Il y a toujours une promotion de lancement. Donc, ne la ratez pas si vous voulez vous les procurer. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie évidemment d'être là, de m'écouter tous les mois. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont pour moi une source de reconnaissance et vraiment de motivation à vous proposer ces tirages tous les mois. Donc, merci à tous et on y va tout de suite pour votre guidance. Les lions, allez c'est parti. Déjà joyeux anniversaire à tous les lions puisque c'est quand même en partie le mois d'août votre période, donc joyeux anniversaire à tous. J'espère que ce nouveau démarrage sera porteur de plein de belles choses. Allons voir tout de suite quelle est la tendance dans votre guidance mensuelle. L'empereur, très bien. Alors, l'empereur, plusieurs significations. La première, eh bien, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est l'engagement, c'est le fait de durer dans quelque chose, d'être constant, d'être persévérant, d'être courageux. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous demande cette posture-là et vous allez être en capacité de la mettre en œuvre. Avec l'empereur, on peut aussi avoir l'acquisition d'une bonne situation sociale. Alors, matériel bien évidemment, professionnel aussi, mais social, ça peut être aussi un rôle que vous jouez. Vous n'êtes pas obligé de vous réaliser uniquement dans vos activités professionnelles. Vous pourriez avoir une position dans une association, dans un groupe ou quelque chose, une organisation et que vous y soyez en bonne posture. Quoi qu'il en soit, l'empereur à l'endroit est une carte très positive et on va aller voir tout de suite comment elle se décline dans le tirage. Allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit. Je vérifie juste qu'on n'ait pas de flou, parce que des fois, quand il n'y a pas encore beaucoup de cartes sur le tapis, ça fait du flou. Ça m'est arrivé sur les dernières guidances, et j'imagine que c'est désagréable pour vous. Allez, état d'esprit du lion, août 2022, s'il vous plaît. As de bâton, très bien. Vous êtes déterminé à lancer de nouvelles choses ou à vous engager avec enthousiasme dans certaines choses. Donc, on peut avoir l'engagement, la pérennisation de quelque chose et c'est parce que ça vous tente, parce que vous êtes vraiment motivé à le faire que vous y allez. Ok, l'as de bâton est une très belle énergie. Bon, en même temps, vous êtes sur votre période d'été, c'est un peu normal que les énergies vous soient favorables. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les lions?
Le 10 de coupe, votre bonheur, votre épanouissement. Oui, c'est normal, vous avez envie d'accéder à quelque chose d'enthousiasmant, de plaisant, de joyeux, de gai, probablement, et de façon durable. Donc ça vous préoccupe, est-ce que vous allez réussir à aller vers ce bien-être immédiatement, sur ce mois d'août? On va aller voir ça, on va répondre à cette question-là, mais en tout cas, il y a une grande envie de se stabiliser dans quelque chose de bien, et qui vous rend vraiment serein. Alors, j'imagine que c'est l'objectif de tout le monde, mais en tout cas, pour vous, c'est à l'ordre du jour sur ce mois d'août. Alors, l'événement, qu'est-ce qui se passe? Quatre d'épée. Le 4, hein, on est sur la dynamique quand même de stabilisation, de réflexion, on prend le temps. Là, j'imagine que vous êtes en train de tempérer votre côté impulsif, puisque le lion peut avoir cette capacité à réagir rapidement. Alors, je dis bien à réagir rapidement parce que ça peut être en positif comme en négatif. Hein, l'impulsivité, elle peut vous permettre de saisir des opportunités, d'être très réactif sur quelque chose et pour le mieux. Et elle vous permet aussi, malheureusement, de réagir un peu trop vite et d'avoir mal compris ou de vous embarquer dans quelque chose de moins positif. Donc là, on a l'impression avec l'empereur en carte dominante et le 4 d'épée que vous avez envie de tempérer ça et d'ancrer, de stabiliser certaines choses. Hein. Donc, il y a toujours votre enthousiasme, vous en avez très envie, mais on a envie d'aller vers de la sérénité et ça passe par le fait de stabiliser, d'ancrer, de persévérer, de réfléchir à comment. Hein, puisque le 4 d'épée, c'est je réfléchis à comment je vais engager la suite, à comment je vais poursuivre. Oui, c'est une stratégie, on définit une stratégie, mais on n'est pas dans l'action. Bon. Donc, un mois d'août de réflexion, mais de réflexion positive. On va aller voir ce qui vous aiderait. As de coupe. Redémarrer quelque chose ou commencer quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous plaît. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Il y a la dynamique d'As. Donc, avec l'empereur, ok, le 12, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Alors, très bien. On voit ici que vous allez peut-être, comme ce n'est pas votre habitude, vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé parce qu'on a une envie de passer à l'action, on a envie de commencer quelque chose avec enthousiasme et tout ça, avec enthousiasme, pardon. On a cet as de coupe qui nous dit que ce qui serait bon, c'est d'y aller, c'est de démarrer quelque chose qui tient à cœur, qui fait du bien, qui fait plaisir et tout ça, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais vous avez en tête votre bien-être. Et là, on nous dit, l'empereur, il stabilise, il ancre, et il donne une bonne posture. Mais on a un 4 qui, lui, nous dit que vous allez plutôt être dans l'inaction et dans la réflexion. Or, il va falloir trouver l'entre-deux parce que vous allez avoir peur peut-être de votre enthousiasme, vous allez avoir peur de vous emballer trop vite et donc vous allez freiner, mais un peu trop. Il y a ici quelque chose de comment je trouve le juste milieu entre me mettre en action pour aller vers ma sérénité et ancrer des choses et j'essaye de ne pas m'emballer trop vite. Il y a vraiment ce questionnement visiblement sur ce mois-ci. Hein. Alors, le 12 ici, hein, en ce qui ne vous aide pas, c'est vraiment rester bloqué, attendre, patienter, prendre trop de recul. Ça n'aide pas. Ok, allez, on va aller voir. Ça va être intéressant d'aller au bout. Émotionnellement, l'ermite, matériellement, le 7 de bâton. Et là où vous en êtes dans votre chemin de vie, voyons. 10 de bâton. Ouais, vous êtes au bout de quelque chose, c'est pour ça. Il y a une... le 10 de bâton, vous savez, c'est j'arrive au bout, j'ai fait des efforts, j'arrive au bout, je peux déposer le fardeau et démarrer quelque chose de nouveau. Il y a cette double dynamique dans le 10 ici. Là, on voit bien que vous êtes vraiment à une période charnière, j'ai l'impression, où il faudrait se remettre en action, mais où en même temps, il faudrait entériner des choses. Et là, il y a une très grande ambivalence. Alors, vous avez une très belle énergie, il n'y a pas de souci. Vous avez un très bel objectif qui est votre bien-être. C'est la méthode, c'est comment qui vous pose problème. C'est qu'est-ce qu'il est bon de faire pour moi. Alors, on va voir à la fin où vous en êtes. Et puis, on va aller voir tout de suite la deuxième ligne. Ça va nous apporter plus de détails. Ouais, vous êtes anxieux. D'accord. Bon.
Vous êtes anxieux. Le 9 d'épée, c'est je cogite. Hein, je cogite. Alors, au départ, on vous dit vous êtes en 4 d'épée. Ok, le 4 d'épée, ça va. Hein, j'accepte de prendre un peu de repos pour voilà, prendre le temps d'anticiper, ce qui peut être une attitude assez positive. Sauf que si vous vous enfermez dans le je n'agis pas et j'attends de voir, eh bien, ça va créer déjà de la solitude. Hein, vous allez vous replier sur vous-même avec l'ermite ici. Donc, on a de la solitude. Et on va avoir de l'inquiétude, de l'angoisse aussi. Bon, on va aller voir comment tout ça se goupille. Le 7 de bâton dans le matériel, il nous dit que vous êtes prêt à défendre vos intérêts. De toute façon, il n'y a pas de souci, c'est pas vraiment ça le problème. Ici, le 10 de bâton, comme je vous ai dit, hein, dans votre vie, vous en êtes à une période un peu charnière, à la fin d'un cycle et au nouveau d'un autre. Il y a des choses à laisser derrière vous, il y a des choses que vous avez portées qui ont été lourdes et qui vous demandent d'être laissées là, hein, d'être, voilà, on a été au bout, on a fait ce qu'il fallait, donc maintenant on lâche et on redémarre sur une nouvelle phase de vie. Mais cette nouvelle phase de vie, peut-être qu'elle vous inquiète, vous avez besoin de stabilité par rapport à cette nouvelle phase de vie. Et donc c'est là où il y a une ambivalence qui se crée et de l'inquiétude qui naît. Bon, on va aller voir avec l'as de bâton ce qu'on a en deuxième ligne. Valet de bâton, ouais, vous avez compris, vous sentez qu'il y a quelque chose à changer, vous sentez qu'il y a quelque chose à modifier. Et on est encore dans le bâton, donc on sent hein, cette énergie feu qui est en vous et qui est tout à fait normale puisque vous êtes lion. Dans votre état d'esprit, elle est là, il y a de la volonté, il y a de l'envie, il y a de l'enthousiasme, il y a vraiment une très bonne énergie, vous avez envie. Sauf que visiblement, il y a des choses qui viennent créer de l'insécurité et ça vous modère dans vos actions. Mais attention à ne pas être trop modéré. Avec le 10 de coupe, on va aller voir. Donc, c'est votre bien-être, votre sérénité qui vous inquiète. Mais quoi d'autre? Est-ce qu'on a un autre élément ou est-ce qu'il y a vraiment que ça? Le hiérophante. Le soutien, l'aide. Vous êtes préoccupé par le fait de devoir le faire seul, par vous-même, et de ne pas obtenir de soutien. Et ça vous pose problème parce que, regardez, avec l'ermite dans l'émotionnel, on se sent seul. On se sent seul un peu contre tous, on se sent seul un peu par rapport à ce qu'on a à réaliser et donc on se demande si on va se lancer. Vous auriez peut-être plus besoin, en plus c'est vrai que là on a un as de coupe, on vous dit lancez-vous mais seul. Hein. L'as il est quand même il est autonome, il est indépendant, donc là il n'y a rien qui nous dit que de s'appuyer sur les autres peut être une bonne chose. On va aller voir la suite avec ce 4 d'épée. Ben, on a l'empereur, la même. Hein. Soyez patient, soyez courageux, soyez persévérant. Essayez d'utiliser au maximum les capacités de l'empereur dans le positif. Hein. Il est serein, il est calme, il sait qu'il va obtenir les choses. Il a de bonnes bases, il a des compétences aussi, l'empereur. Hein. Donc, essayez de vous référer à ça parce que vous avez peut-être des craintes. On pourrait penser que vous avez perdu le soutien de quelqu'un. D'une façon ou d'une autre. Hein. Avec le hiérophante ici, c'est comme si vous aviez d'une certaine façon, perdu confiance en vos capacités parce qu'il n'y a plus le soutien, une forme de soutien ou d'encouragement qui existait avant. Et ça vous plonge dans d'affreux doutes et donc vous préférez vous immobiliser, essayer de réfléchir, mais trop de réflexion va vous mettre vraiment dans l'inertie et ça, c'est pas positif. On vous dit... Entre le 10 de bâton, l'as de coupe et l'as de bâton ici, on vous dit de recommencer quelque chose qui vous tient à cœur, de vous renouveler dans quelque chose de neuf. Et qui va probablement vous amener aussi à l'épanouissement. Mais là, il y a un choix de projet à faire selon vos propres envies à vous, je crois. Hein. Ici, on a quoi? On a le 4 de bâton. Ouais, vous voyez au jour le jour. Et on est beaucoup dans l'ancrage de base, hein. Vous voyez, on a empereur, c'est un 4. Ici, 4 d'épée. Ici, on a à nouveau l'empereur, qui est un 4. Ici, on a le 4 de bâton. Il y a cette notion d'aller poser des bases. C'est comme si vous vouliez recommencer quelque chose de nouveau, mais sur d'anciennes bases. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous faire confiance. Ça ne sera peut-être pas les mêmes bases, parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose à changer, mais vous avez les capacités de recréer d'autres bases, d'autres bonnes bases. C'est complexe, hein, ce tirage, finalement. On voit que ça doit... Bon, c'est même pas ça doit, parce qu'avec un 9 d'épée, on voit bien que ça tournicote dans votre tête. Mais ça doit cogiter pas mal. Hein.
Et vous devez être très ambivalent. Ça se ressent dans le tirage. Avec le... Ok. Cavalier de bâton. Alors, avec le cavalier de bâton ici, on nous dit qu'effectivement, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est un petit peu ce que veut dire ce cavalier de bâton ici. Donc, encore une fois, c'est comme si vous n'étiez pas en mesure de faire de l'entre-deux. Soit vous ne faites pas, soit vous êtes dans la fougue du lion et l'intensité du feu et du bâton. Qui va vite, qui fait les choses, voilà. Et là, il y a comme l'obligation de trouver un entre-deux et vous ne savez pas faire, ou vous avez beaucoup de mal à faire. Le cavalier de bâton vous dit, alors, c'est deux énergies très opposées. Le 12, c'est le blocage, l'attente, et le cavalier de bâton, c'est le fait de mettre son enthousiasme au service d'un mouvement, de quelque chose que l'on veut mener à bout. Donc, il y a de la rapidité, il y a de l'action, et on est dans l'énergie opposée. Et on vous dit, ce qui ne vous aide pas, c'est d'être dans les extrêmes. C'est d'être soit dans une grande passivité, trop de 4 d'épée, trop de 4 d'épée, c'est-à-dire je fais vraiment rien, c'est-à-dire que je me repose, mais je me repose aussi l'esprit, c'est-à-dire que je ne suis même pas en train d'anticiper. Ou trop de cavalier de bâton, c'est-à-dire trop d'as de bâton, trop d'enthousiasme, trop d'action irréfléchie et portée uniquement par l'émotion. On vous demande, cette ambivalence dont je vous parle depuis le début, finalement, c'est qu'on vous demande de trouver l'équilibre. Comment me mettre en action doucement mais sûrement, prudemment, afin d'ancrer, de stabiliser, de verrouiller chaque étape de ce que je mets en œuvre, sans souffrir de frustration et d'impatience, mais sans non plus me laisser happer par l'inaction. Ça va être vraiment tout le job que vous avez à faire cet été. Alors avec l'ermite en émotionnel, voyons. Sept de bâton, c'est la même qu'ici. Vous êtes prêt à vous battre. Alors à vous battre, pas à vous bagarrer, à vous battre pour ce en quoi vous croyez, pour vos valeurs, pour ce que vous ressentez. Reine de bâton. Disons sur le plan pratique et pragmatique. Bon, après on est dans le pragmatique. Il n'y a pas de souci. Vous savez que vous avez ce qu'il faut. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'est-ce qui vous inquiète finalement? Bon, celle-ci, elle est tombée, on va la garder. Qu'est-ce qui vous inquiète finalement? Et c'est une vraie question que je vous pose et à laquelle je vous suggère de réfléchir. On a l'impression que vous avez tout entre vos mains, que tout est possible, que vous savez exactement ce que vous voulez, que vous savez exactement là où vous voulez en venir, mais que le fait de ne pas avoir de soutien ou de vous sentir seul fait que vous n'arrivez pas à enclencher les choses. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans une dynamique. Et donc, vous êtes dans ce « je fais trop », mais quand je fais trop peu, ou quand je fais trop vite et je fais alors mal, j'en sais rien, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, il y a quelque chose d'une précipitation. Et il n'y a pas d'entre-deux possible. Alors ici, on a le 8 de coupe avec le 10 de bâton. Vous arrivez, comme je vous l'ai dit, à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. On vous permet de redémarrer sur autre chose. Et le 8 de coupe, lui, il vous dit que vous devez laisser derrière vous. Vous en êtes au stade où vous acceptez de laisser derrière vous certaines choses pour vous diriger vers une nouvelle quête. Le 8 de coupe, c'est je tourne une page parce que je sais que la prochaine est mieux pour moi. Alors, il y a un peu de regret dans le 8 de coupe, bien évidemment, mais on est convaincu du bien fondé de ce qu'on est en train de faire. Donc là, quand je vous parle de fin de cycle et de moment charnière, de transition dans laquelle vous avez du mal à trouver un juste milieu entre conserver les bases et amorcer du nouveau, on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Et à la fin du mois, vous êtes... Ah, ça c'est beau. Le mât, le fou, dans ce jeu-là, mais c'est le mât, nous dit que vous arrivez à vous libérer. Donc ça veut dire que ce 8 de coupe, où je vous dis, vous êtes dans votre chemin de vie, vous en êtes à ce moment où vous devez laisser derrière vous des choses pour partir en quête de nouveau et de mieux, eh bien vous le réalisez, vous le comprenez et vous le faites. Donc ce mois d'août, si vous voulez dépasser les obstacles, si vous voulez ne pas subir ces énergies qui vont quand même vous mettre un peu dans la machine à laver, parce que si vous subissez cette ambivalence-là, si vous subissez vraiment cette distorsion entre quelque chose de l'inertie et quelque chose du trop d'action, vous n'allez pas être bien du tout. Et d'ailleurs, on voit bien 9 d'épée, à la fin, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez seul. Ça, on l'a vu ensemble. Donc, ici, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est à se dire comment je place le curseur au milieu de mes actions,
Comment je me mets en action tout en vérifiant que mes actions me permettent de consolider quelque chose ou de me diriger vers un objectif bien précis, afin d'avoir toujours une action modérée, maîtrisée, réfléchie. Alors c'est sûr que ça ne donne pas une sensation de fun où allez hop, on y va, on se lance et advienne que pourra. Un côté un petit peu aventurier qui pourrait être sympa. Mais visiblement, vous n'êtes pas en ce moment. Je dis bien en ce moment, ce tirage ne parle que de vous en ce moment. Hein, il ne dépend pas votre façon d'être au long cours. Mais en ce moment, ça semble être compliqué. Vous avez la volonté de mettre en place l'enthousiasme, hein, voilà, de vous servir de ce feu, mais il y a des choses qui vous bloquent, qui vous entravent. Et donc, ça vous met vraiment en difficulté. Choisissez des actions modérées, réfléchies, et en faisant ça sur le mois d'août, ça vous permet de vous libérer à la fin, et de vous libérer probablement des peurs et des circonstances, et de vous lancer sur une nouvelle page de vie. Pour moi, il y a un renouveau à la fin du mois d'août pour vous les lions. Voilà ce que ce tirage nous donne comme information. J'espère que ça vous permet d'alimenter votre réflexion, que ça vous donne quelques pistes, que ça nourrit en tout cas votre cheminement personnel. Encore une fois, mes tirages n'ont absolument aucune autre prétention que celle-ci. Donc j'espère que ça atteint son objectif. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite un très beau mois d'août. À bientôt. Bye bye.